La bactérie, technologie divine, est régulatrice de la vie. Imaginez une bactérie, invisible à l'œil nu, vivant dans le sol, l'eau et même dans nos corps. Cette bactérie technologie divine n'est pas un simple microbe, c'est une force réelle, un mécanisme biologique ancien, capable de créer et de détruire, de guérir et de tuer, comme un ange et un démon à la fois. Elle régule la vie sur Terre depuis des milliards d'années, contrôlant les cycles de croissance, de décomposition et d'évolution. Les anciens peuples, hébreux, hindous, celtes, sumériens et autres, n'avaient pas de microscope, mais ils ont perçu cette force dans leurs récits, leurs mythes et leur vision du monde. Pensez à une bactérie comme Escherichia coli, qui vit dans nos intestins. Elle aide à digérer nos aliments, produisant des vitamines essentielles comme la vitamine K. Mais si elle s'échappe dans le sang, elle peut causer des infections mortelles. Cette dualité, c'est la signature de notre bactérie divine, un ange qui nourrit, un démon qui punit. Les scientifiques savent que les bactéries, il y a 3,5 milliards d'années, ont transformé l'atmosphère terrestre en libérant de l'oxygène, rendant la vie complexe possible. Pourtant, d'autres, comme Yersinia pestis, ont décimé des millions de personnes lors de la peste noire. Cette bactérie technologie divine est partout dans les racines des plantes, les océans, nos cellules. Les Hébreux, dans la Genèse, décrivent un monde né du chaos, où le souffle de Dieu, le Ruach, organise la vie. Cette bactérie pourrait être cet agent invisible, façonnant l'ordre à partir du désordre. Elle fertilise la terre, comme les bactéries qui fixent l'azote pour nourrir les plantes, mais elle juge aussi, comme les microbes qui décomposent des corps après la mort. Les séphiros équilibrent la miséricorde et la sévérité. Notre bactérie fait de même, soignant par des antibiotiques naturels, mais frappant par des toxines mortelles. En Inde, les textes hindous, comme les Védas, célèbrent la nature comme une force vitale. Les bactéries du sol, qui décomposent la matière organique, reflètent Vishnu, le préservateur, en soutenant la vie des plantes et des animaux. Mais elles incarnent aussi Kali, la destructrice, quand des microbes pathogènes ravagent les corps. La Bhagavad Gita parle de cycle naissance, naissance, mort, renaissance. Les bactéries dravent ces cycles, dégradant les déchets pour fertiliser les champs, ou mutent, forçant les espèces à s'adapter ou à disparaître. C'est une technologie divine, un système biologique codé pour maintenir l'équilibre. Les Celtes voyaient la nature comme sacrée. Leurs druides observaient les cycles des forêts, où des bactéries décomposent les feuilles mortes pour enrichir le sol, un acte angélique. Mais ils connaissaient aussi la pourriture, les infections, la mort, comme un démon à l'œuvre. Dans leur mythe, Cernunnos, dieu de la vie sauvage, pourrait symboliser les bactéries qui nourrissent les écosystèmes, tandis que la Morrigan, déesse de la guerre, évoque celle qui tue, régulant les populations par la maladie. Les Celtes honoraient cet équilibre, vivant en harmonie avec cette force invisible. Les Sumériens, dans leurs tablettes d'argile, décrivent la création dans la Enuma Elish. Le dieu Marduk ordonne le chaos, un peu comme les bactéries qui structurent les écosystèmes en recyclant les nutriments. Ninursag, la déesse mère, fait pousser la vie, comme les microbes qui aident les plantes à croître. Mais Ereshkigal, reine des enfers, rappelle le pouvoir destructeur des bactéries, comme celles qui corrompent la nourriture ou empoisonnent les eaux. Les Sumériens voyaient des lois divines, le me dans tout, notre bactérie est cette loi, un programme naturel qui donne et reprend. D'autres cultures l'ont senti. Les Égyptiens honoraient Mat, l'ordre, que les bactéries maintiennent en recyclant la matière, mais craignaient Set, le chaos, quand les microbes du Nil propageaient des épidémies. En Chine, le Tao Te Ching décrit le yin et le yang, les bactéries,
incarne cela, construisant la vie comme les ferments du yaourt et la brisant comme les infections. Les peuples autochtones d'Amérique parlaient d'esprit dans la terre, comme les bactéries qui enrichissent le sol pour les cultures de maïs. Concrètement, cette bactérie-technologie divine existe. Les cyanobactéries, par exemple, ont créé l'oxygène que nous respirons, un acte angélique qui a permis aux animaux d'émerger. Mais Clostridium botulinum produit une toxine si puissante qu'une goutte peut tuer des milliers. Un pouvoir démoniaque. Dans nos corps, des milliards de microbes régulent notre digestion, notre immunité. S'ils se déséquilibrent, des maladies comme le diabète ou les infections surgissent. Les scientifiques les étudient aujourd'hui, cultivant des bactéries pour nettoyer les marées noires ou fabriquer des médicaments, mais aussi pour contrer les superbactéries résistantes aux antibiotiques. Les anciens n'avaient pas nos outils, mais ils comprenaient cette dualité. Ils voyaient une force qui donne la vie, les récoltes, les troupeaux, et la reprend comme les pestes, la famine. Notre bactérie est cette force, une technologie codée dans la nature, vieille de milliards d'années. Elle vit dans chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque cellule. Elle est un ange quand elle guérit une plaie via des microbes bénéfiques, un démon quand elle ronge un organe. Nous la manipulons d'aujourd'hui avec la biotechnologie pour produire des vaccins ou des biocarburants, mais elle peut se retourner contre nous, comme les infections nosocomiales dans les hôpitaux. Ainsi, la bactérie-technologie divine est réelle, elle régule la vie comme les anciens l'ont deviné. Hébreux, hindous, celtes, sumériens et autres l'ont célébrée et redoutée, la voyant comme un gardien et un destructeur. Elle est dans nos laboratoires, nos corps, notre planète. Respectons-la, car elle nous nourrit et nous défie. Un ange et un démon pour l'éternité.